The girl was bad. The girl was dangerous. Dangerous! L'aspect marketing d'un album est un des éléments déterminants qui favorisera le succès auprès du public. Pendant des années, les maisons de disques ont fait appel aux meilleurs photographes, aux designers, voire même à certains peintres pour iconiser au mieux les opus qu'ils proposaient. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une œuvre qui associe à la fois la complexité, la subjectivité et la subtilité sur une véritable réflexion. Sur ce que l'artiste cherche à nous dévoiler, mais sans trop en raconter. Aujourd'hui, et suite à vos différentes réponses à travers la vidéo de Dangerous, on va parler de la pochette de cet album emblématique. The girl was dangerous. Michael préparait son nouvel album et voulait marquer le coup, se sachant attendu au tournant. Que ce soit principalement sur le contenu de l'album et l'aspect esthétique musical qui sera apporté, en l'absence de Quincy Jones. Mais au-delà du contenu musical, Michael cherchait toujours à aller beaucoup plus loin sur l'aspect visuel de son œuvre, offrant de réelles fresques à travers ses clips vidéo, ses prestations scéniques, mais également pour ses pochettes d'albums. Et pour la pochette de son album, sous les conseils de Nancy Donald, il savait déjà vers quel artiste il allait se tourner, et ce sera le peintre Mark Ryden. Mark Ryden est né le 20 janvier 1963 à Medford dans l'Oregon. En 1987, il obtient un diplôme de la Pasadena School of Design et poursuit une carrière prodigieuse dans l'art surréaliste. Parmi ses clients célèbres, on pouvait compter Stephen King, Leonardo DiCaprio ou encore Robert De Niro. Ryden était un artiste pour lequel Michael vouait une certaine admiration, principalement sur ses affiches de cirque auxquelles il avait contribué. Michael sentait que l'artiste réussirait à illustrer au mieux le mystère qu'il voulait mettre en avant autour de son album Dangerous, au titre déjà très énigmatique. Ryden est un surréaliste américain s'inspirant de Margaret Keane. Il puise son inspiration dans ses souvenirs d'enfance et crée des paysages enchantés aux couleurs pastel et de monstres comiques ou terrifiants. Créateur baroque, il s'inspire de l'histoire de la tête volante ou miniature d'Abraham Lincoln, qui est un motif récurrent. Créateur baroque, il s'inspire de l'histoire de la peinture et de l'univers BD. Grand technicien, Ryden utilise de nombreuses techniques picturales. Ses travaux les plus célèbres sont évidemment la pochette de Dangerous, la pochette 100 Minutes des Red Hot Chili Peppers, ainsi que la couverture du roman Désolation de Stephen King. Il reprendra l'idée de base de ce que devait être la pochette Decade, projet best-of initialement prévu par Michael avant qu'il évolue vers ce nouvel album. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est Nancy Donald qui présentera Ryden à Michael. Michael voulait pouvoir offrir une vision globale de ce qu'il attendait de Ryden pour cette pochette. C'est pourquoi il lui donnera dans un premier temps le titre de l'album Dangerous, mais lui proposera également de venir écouter quelques titres qui seront présents sur l'album. Ryden partira donc sur cette base de travail et s'enfermera pendant une semaine pour offrir 5 croquis qu'il aura fait au crayon de papier et les proposera à Michael. Et une de ses inspirations premières lorsqu'il élaborera ces 5 dessins seront tirés du clip de Michael Jackson, Leave Me Alone. Leave me alone. Leave me alone. Stop it. Just stop dogging me around. Son inspiration esthétique du court-métrage Leave Me Alone, reprenant l'idée des figures qui sont suggérées dans la vidéo pour offrir des symboliques très fortes. Il s'était d'ailleurs exprimé lors d'une interview. L'imagerie, le design et les objets étaient tout simplement géniaux. Il existe de nombreuses similitudes visuelles entre la vidéo de Leave Me Alone et la pochette de Dangerous. Et pour revenir sur les 5 dessins de Ryden, ils avaient tous plus ou moins une idée globale du projet et un seul sera choisi par Michael et Nancy. L'un des concepts ressemblait plus à une affiche de cirque avec un squelette sautant dans le ventre d'un clown. Une autre esquisse était plus axée sur la fille debout dans une main tenant un crâne qui apparaît dans la version finale. Une autre idée était similaire au choix final, sauf que la scène se déroulait de jour en extérieur et que les yeux de Michael flottaient dans les nuages au-dessus de Bubbles qui se tenait sur une pile d'animaux. À ce moment-là, Ryden considérait la pochette de Dangerous comme son travail le plus ambitieux, mais surtout le plus long qu'il aura mis à réaliser pour une pochette d'album. Car le travail s'étalera sur plus de 6 mois pour réaliser la peinture finale. Une grande partie de la vie de Michael Jackson est reflétée dans la peinture, à la fois dans l'imagerie et dans le symbolisme. Je n'ai jamais passé autant de temps à réaliser une pochette.
Le principal problème est que si vous ne pouvez pas tout adapter au petit format du CD, l'effort n'en vaut pas la peine. J'en étais conscient lorsque j'ai réalisé la pochette de Michael, mais cela ne m'a pas arrêté. Je dirais que j'ai également essayé de surmonter mon propre perfectionnisme. Michael a été suffisamment ouvert pour me laisser travailler, il a fait quelques ajouts spécifiques à la peinture une fois qu'elle était terminée. Il voulait par exemple que son ami Macaulay Culkin puisse apparaître dans les wagons du parc d'attractions qui était présent en bas de la toile de Raiden, et il voulait également ajouter le chiffre 1998 sur la veste du plastron de P.T. Barnum. Michael voulait également ajouter une image d'un enfant qui serait noir et blanc, et encore bien d'autres choses. Évidemment, nous développerons tout ça dans la partie analyse. Thanks. Thank you. Je pense que si une peinture est expliquée, elle perd quelque chose pour celui qui l'observe. J'aime le sentiment de mystère et de symbolisme, et je ne veux pas qu'il se perde. C'est une partie importante de l'image pour moi. Je m'intéresse davantage à la manière dont les autres l'interprètent pour eux-mêmes. C'est donc exactement ce qu'on va faire dans cette partie analyse. The game is dangerous. Pour commencer, le style d'écriture de Michael Jackson, qui évoque clairement les portes de son ranch Neverland. C'est en tout cas ce qui inspirera l'entrée de la pochette de l'album. Le nom inscrit Michael Jackson laisse place à un énorme masque de théâtre qui semble garder ses secrets cachés aux spectateurs. Il s'agit d'un ornement parfait qui respire le mystère et l'inconnu. Les yeux de Michael en particulier et la colorimétrie utilisée reflètent la période bad et met en avant un des symboles populaires de Michael, la petite mèche de cheveux apparente. Et vous noterez que beaucoup des métaphores de la pochette sont représentées par des animaux. Le pan est au premier plan, un symbole que Michael avait déjà utilisé pendant la période The Jackson, qu'il avait d'ailleurs mis en scène dans son court-métrage The Triumph, mais également mis en avant sur le verso de la pochette de Destiny et de Triumph. Michael avait précisé qu'il voulait que son album vive éternellement. Un éléphant est présent avec le chiffre 9 sur son front, qui pourrait être le nombre d'années qui sépare Dangerous de Thriller, son plus gros succès commercial, mais peut également correspondre à la fratrie Jackson composée de 9 enfants, Rebby, Jackie, Tito, Jermaine, Latoya, Marlon, Michael, Randy et Janet. La défense brisée pourrait d'ailleurs représenter le lien brisé de Michael avec sa famille, particulièrement avec son frère Jermaine, qui voyait creuser leurs différends à cette époque. Et à droite, nous retrouvons une guêpe, symbole de sagesse. Dans l'Antiquité, les rois égyptiens l'utilisaient pour symboliser la royauté. Plus bas, une grenouille, figure attachante de la chance et du changement pour les habitants de l'Égypte ancienne. À travers la toile, Michael Jackson offre également son couronnement, une manière de marquer l'histoire au travers de cet album, qui sera orné par des chérubins qui instaurent son statut de King of Pop. La dichotomie théâtrale est également présente, avec la représentation des clowns autour de Michael qui représente l'ambivalence de l'album, à la fois dur, vindicatif sur des morceaux forts, mais également sur l'engagement humanitaire et toute la bienveillance qui apparaît sur d'autres chansons de l'album. On y remarquera également la présence d'éléphants blancs, représentant son inspiration envers P.T. Barnum, et la figure animale reste très présente, reprenant des références au film Le Magicien d'Oz avec un singe volant. Pour rappel, Michael avait d'ailleurs joué dans The Wiz, un remake afro-américain tiré d'une comédie musicale et directement inspiré du film Le Magicien d'Oz. Le célèbre chimpanzé de Michael, Bubble, est représenté à 3 reprises également dans le tableau. On le voit monter sur le manège du parc d'attractions, être couronné roi de la pop à la place de son ami, et en relief architectural. Il ne fait aucun doute que Bubble occupait une place particulière dans le cœur de Michael et que sa présence ici est donc justifiée. On le sait également, Michael Jackson adorait l'histoire de France, et il y reprendra une représentation historique de notre histoire en s'inspirant du tableau représentant Napoléon sur son trône en 1806 et en le détournant une fois de plus avec une figure animale, le roi chien. Sa main droite porte un gant à paillettes scintillantes et sa tête est coiffée d'une couronne scintillante sur laquelle est brodé le mot MJ. Il convient également de noter que le sceptre du roi est orné d'une tête d'oiseau, référence subtile à sa reine de l'autre côté de l'œuvre d'art. Il est intéressant de noter que le pied du roi des chiens est en fait un pied humain dans une pantoufle dorée. Les initiales de Michael, MJ, sont clairement embossées sur le devant. Ce détail est directement inspiré de Jupiter et Thétis. Une peinture à l'huile de 1811, l'œuvre oppose sévèrement la grandeur et la puissance d'une divinité masculine de l'Olympe,
née dans les nuages, à celle d'une nymphe diminuée et à moitié nue. Et à droite, nous avons la reine oiseau. Plutôt que de s'inspirer d'une œuvre en particulier, Rydon a juxtaposé des éléments des reines Élisabeth I et Élisabeth II. La plupart des détails les plus fins semblent provenir d'un portrait de la reine Élisabeth I réalisé en 1592 par Marcus Geraert. D'autres détails comme la couronne, le sceptre et l'arbre d'or semblent s'inspirer d'une photographie du couronnement de la reine Élisabeth II réalisée en 1952 par Cecil Beaton. Cette fois, Rydon a remplacé la tête de la reine par celle d'un oiseau, le martin-pêcheur. Ces oiseaux sont très présents dans la culture humaine, généralement en raison de leur grande tête, supportant un bec puissant et de leur plumage éclatant. De sa couronne jaillissent des fées blanches qui descendent vers le monde de Bosch. Les fées, symbole de la volonté d'ouvrir son cœur et son esprit à une forme de réalité plus vaste et plus inspirée, comme pour le roi, la reine renvoie à son homologue avec une tête de chien à l'extrémité de son sceptre. On constate également sous la robe de la reine des engrenages mécaniques qui font littéralement penser au film de Charlie Chaplin, Les Temps modernes. Et je pense que nous n'avons pas besoin de revenir sur l'admiration que vouait Michael Jackson pour Charlie Chaplin. L'ayant plusieurs fois représenté en shooting, mais également sur la cover du single Smile, qui est une composition initiale de l'acteur. Un détail curieux à noter est la présence de 3 chérubins dorés. La carpe est un symbole sacré au Japon et a toujours été un ancien symbole de force. Nous l'avons évoqué plus tôt, mais la chanson Black or White aura également sa symbolique dans la pochette. Au travers d'un jeune homme métissé, présentant une face noire et une face blanche, et reprend le concept de la panthère qui sera présenté dans le clip en version longue. Au centre gauche de la peinture se trouve l'image d'un couple passionné enfermé dans une bulle amniotique. La version de Rydon est d'ailleurs presque identique à l'original avec quelques différences subtiles. Et la deuxième chanson que nous pouvons voir illustrée sur l'album est tout simplement le titre Heal the World. Cette chanson était particulièrement chère au cœur de Michael et il existe une symétrie intéressante entre l'emplacement du globe au centre de la pochette de l'album et l'emplacement de la chanson au centre de l'album. Il y a 2 figures intéressantes qui sont clairement un hommage au chien à 2 pattes de Bosch, un détail mineur dans son jardin des délices terrestres. Leur signification, s'il y en a une, n'est pas tout à fait claire. Mais ces créatures sont plus que probablement un produit de l'expression surréaliste. Une des figures les plus intéressantes de la pochette est sans nul doute cette jeune femme africaine au premier plan de la pochette. Portant le crâne d'un animal sûrement disparu, comme si la jeunesse était prête à pardonner les erreurs de leurs ancêtres, pour démarrer un monde nouveau. Soutenue par une main en marbre représentant celle de Michael avec ses emblématiques pansements blancs au doigt, une manière de montrer que Michael est là pour soutenir l'avenir d'un monde meilleur. Sur le premier plan, une sorte de train fantôme semble démontrer un avant et un après l'écoute de l'album. Entrant sous une certaine forme pour en ressortir dans une autre. L'entrée et la sortie sont ornées de 2 arches principales connues sous le nom de cariatides, des figures féminines sculptées qui servent de supports architecturaux. Les cariatides représentent en réalité les 4 vertus cardinales. La prudence, miroir et serpent, la tempérance, la bride du cheval et le pendule de l'horloge, la force, la massue, la peau de bête, un bouclier avec un lion, un sanglier et un cerbère à 3 têtes, et enfin la justice, l'épée et la balance. Sous 3 des 4 cariatides se trouvent des symboles gravés sur la base du pilier. Le premier est une image du gant en strass emblématique de Michael qui a fait ses débuts en 1983 lors de l'émission spéciale du 25e anniversaire de la Motown. Le second est une ode au court-métrage Captain EO. Rydon a intelligemment rendu hommage à cette origine en gravant un soleil. La troisième est le symbole Peace and Love. Il a été conçu à l'origine par Gerald Oldham comme logo de la campagne britannique pour le désarmement nucléaire. Un symbole supplémentaire qui caractérise l'engagement humanitaire de Michael dans cet album. Au-dessus de l'entrée du tunnel mystérieux se trouve un dessin familier. Il semble que ce soit celui du captivant manège de Pirates des Caraïbes présent à Disneyland, caractérisant toujours plus la personnalité de Michael. L'un de ces personnages est un petit rat qui est plus probablement une référence à son 2e album solo Ben, qui était la bande originale du film éponyme mettant en scène l'amitié d'un jeune garçon avec un rat. Et quelques charrettes devant Ben se trouve un éléphant, une référence subtile au légendaire Elephant Man qui fascinait Michael et qui en avait déjà fait figure dans son clip Leave Me Alone. Macaulay Culkin, l'ami espiègle de Michael apparu dans le clip de Black or White, qui
qui est mondialement connu pour avoir interprété Kevin McAllister dans le film Maman j'ai raté l'avion et sa suite Maman j'ai encore raté l'avion, au sommet de sa gloire, il était considéré comme l'enfant acteur le plus populaire depuis Shirley Temple. Et enfin, nous observerons un jeune Michael Jackson, lui-même faisant une apparition en tant que conducteur de charrette dans cette attraction à sensation. Nous pouvons d'ailleurs apercevoir non loin du jeune Michael une figure représentative de Michael lors de la cérémonie des Grammy Awards où il raflera tous les prix avec l'album Thriller. Et en bas à droite, nous retrouvons une image de P.T. Barnum, créateur du cirque le plus célèbre du monde, s'agissant apparemment d'un hommage explicite à cette couverture aux allures de cirque. Phineas Taylor P.T. Barnum était un homme politique, un homme de spectacle. Jackson considérait les idées de Barnum sur la création du plus grand spectacle sur Terre comme le guide de sa propre carrière. Au-dessus de la tête de Barnum se trouve un petit homme de petite taille. On pense qu'il est inspiré par deux personnages particuliers qui ont un lien avec P.T. Barnum. Le premier est Charles Sherwood Stratton, mieux connu sous le nom de scène Général Tom Thumb. Il s'agissait d'un petit personnage qui a atteint une grande renommée en tant qu'artiste sous la direction de Barnum à la fin du 19e siècle. La deuxième source d'inspiration plus visuelle est Mihaly Csikszentmihalyi. Michu était un acteur américain d'origine hongroise et un petit personnage dont on se souvient surtout en tant qu'artiste du Wriggling Bros and Barnum and Bailey Circus. Enfin, le titre de l'album expose sur l'ouverture d'un endroit froid, lugubre et totalement artificiel, qui laisse suggérer que s'aventurer dans cet album, c'est passer dans un monde qui nous confrontera à nos propres démons, suffisamment intrigant pour nous pousser à passer la porte de cet endroit. Parmi toutes les représentations que je vous ai évoquées et la lecture que j'ai pu en faire sont évidemment source à interprétation. Et il serait d'ailleurs super intéressant que vous me disiez dans les commentaires quelles sont vos propres interprétations de toutes ces figures. Pour conclure, la pochette de l'album Dangerous est à l'image de son contenu. Elle cherche à rendre hommage à ce que Michael avait réalisé et propose un bilan rétrospectif de sa carrière tout en rendant hommage aux figures qui l'ont inspiré à travers le temps, laissant libre cours à l'imagination de Ryden pour nous raconter cette histoire. Elle offre à la fois l'aspect novateur de l'artiste, mais également sa maturité artistique et une certaine vision du futur. Et c'est exactement ce que représentait l'album Dangerous à l'aube de cette nouvelle décennie que seront les années 90. Et elle restera sans doute une des pochettes d'albums les plus cultes de sa génération. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de la pochette Dangerous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo, c'est ce qui aidera le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner. Moi je vous laisse. Ciao les amis. She called my house, you said you know